Ok, alors déjà pour commencer, bienvenue à toi sur la chaîne. Comme t'as pu voir, on est en plein Tour de France, donc là c'est l'épisode numéro 5. Et pour cet épisode-là, je voulais faire quelque chose vraiment de spécifique autour de notre chaîne, du coup, qui s'appelle Bonnie. Parce que je pense que vous avez pu déjà la voir dans les vidéos précédentes. Et ça me tenait à cœur de faire vraiment un retour d'expérience, en fait, parce que ce qu'on fait, c'est pas anodin non plus. On est en plein Tour de France, on a juste des sacs à dos, et en plus on a un chien. Et pour moi, c'était vraiment important de mettre ça en avant. Donc voilà, t'as pu comprendre un petit peu notre projet, Tour de France. Il y a plein de projets qui vont arriver aussi par la suite. Donc il y a plusieurs possibilités pour nous soutenir, tout simplement de s'abonner à la chaîne, de partager autour de toi, et si tu veux tu peux faire aussi un tour dans tous les liens qu'il y a dans la description. On a créé un lien Tipeee qui va te permettre de pouvoir faire des dons, que ce soit mensuel ou en une fois à partir de 1 €. Allez, passons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo là, du coup il y aura Sarah qui va m'accompagner, je fais pas cette vidéo tout seul. Donc Sarah, je te laisse me présenter Bonnie et son histoire. Bonnie, elle a une histoire qui est plutôt simple en réalité. Elle est arrivée au refuge quand elle avait 6 mois avec son frère. Ils étaient les deux derniers d'une portée en fait qui n'ont pas été adoptés et du coup ils ont été laissés au refuge. Et en fait ils ont eu simplement aucune demande d'adoption pendant 8 ans. Et quand je l'ai demandé moi en adoption, elle était censée être déjà adoptée, donc du coup on m'a simplement dit qu'elle allait dans une nouvelle famille. Et au final, on est revenu vers moi 2 semaines après pour me dire que Bonnie a été ramenée parce que la personne qui l'a adoptée l'a perdue 24 heures suite à une frayeur pendant une balade. Et elle a ramené Bonnie parce qu'apparemment elle donnait pas assez d'amour. Du coup, on m'a renvoyé un message avec la famille d'accueil, on a fait les choses correctement. Je l'ai vue une dizaine de fois avant de l'adopter officiellement. Donc elle est venue à la maison, on l'a baladée. Elle m'a vraiment montré tout son caractère et du coup, au bout d'une dizaine de fois, elle nous a laissé la chance donc de l'avoir en famille d'accueil pendant une semaine. Et au final, Bonnie n'est jamais partie. Ça a été un long moment d'adaptation parce que Bonnie était certes dans une ville avant moi, donc à Pagnol-sur-Cèze, mais à Avignon même, en plein centre-ville, ça, elle connaissait pas. Donc j'ai dû l'habituer à la ville, j'ai dû l'habituer à aller en parc à chiens parce que elle n'a pas du tout l'habitude d'être en contact avec d'autres humains, surtout parce qu'elle était dans une famille d'accueil avec 2 autres chiens. Mais elle se laissait marcher dessus tout le temps, donc ça a été très compliqué au début. J'ai attendu quand même pas mal de mois avant d'avoir les premiers résultats concrets. Mais Bonnie a été vraiment une super chienne, vraiment elle a tout de suite compris qu'elle était dans sa nouvelle famille et tout ça. Et du coup, la première semaine j'ai pu la lâcher pour qu'elle marche à côté de moi sans laisse. Donc ça a été incroyable, la confiance qu'elle m'a donnée. En ville, elle était toujours stressée, je devais la porter pour qu'elle... Je devais la porter à chaque fois qu'elle croisait un humain pour se faire caresser, pour qu'elle comprenne que les humains n'étaient pas méchants. Je devais lui montrer les choses. Et au final, c'était au bout de 6 mois que j'ai commencé à avoir la première fête quand je me réveillais ou quand je rentrais à la maison. Donc autant dire que c'est très long quand on adopte un chien et qu'on s'attend à avoir des câlins, des papouilles. Dès les premiers jours, ça a été vraiment très très long. Mais que du bonheur, sincèrement. J'ai jamais eu de problème avec Bonnie. J'ai eu la chance d'avoir un chien qui, malgré les craintes, n'avait aucune agressivité et ne fuyait pas énormément non plus. Enfin, j'ai jamais eu de problème de fugue avec elle. Je l'ai jamais perdue. Enfin, vraiment pas de problème à ce niveau-là. Donc là, pour vous remettre dans le contexte, tout ce qu'elle vient de raconter, c'était vraiment en amont de notre histoire. Et c'est vraiment génial parce que moi, de mon côté, je suis arrivé du coup il y a à peu près 1 an dans la vie de Bonnie. Et j'ai été adopté, mais direct quoi. Elle me fait la fête, elle me court dessus et tout. Ok, donc pour ça, c'était vraiment incroyable. Suite à tout ça, on a déménagé dans une résidence de co-living. Donc on était en plein milieu d'une cité. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience un peu plus en détail? Bonnie, elle régressait aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'on faisait un pas en avant, 10 pas en arrière, et plus le temps passait à Avignon, et plus elle stressait parce que y a des pétards, il y a des feux d'artifice, il y a du bruit, il y a les alarmes des policiers, enfin de tout, en fait tout le bruit de la ville, c'était devenu très compliqué. Je la sortais au maximum en ville pour la désensibiliser, qu'elle vienne avec nous, mais c'était pas possible, elle stressait tout le temps. Pourtant, elle avait l'habitude, puisque quand je l'ai eue 3 ans auparavant, elle commençait à s'y faire. Mais plus ça allait, plus elle stressait. Donc, du coup, on commençait à s'éloigner petit à petit de la ville, que moi je la sorte en dehors de la ville, même si il y avait toujours des moments où je la redésensibilisais, etc. Mais le but, c'était pas de la stresser, parce que malgré tout, 3 ans plus tard, elle a 11 ans. Donc, petit à petit, j'ai commencé à l'aménager, on va dire.
Donc voilà, on a continué à faire notre petite vie, on a essayé vraiment de donner un maximum pour Bonnie. Et puis vient le jour où on a eu l'idée du coup du Tour de France. Donc pour remettre dans le contexte, on voyage, on fait le Tour de France chez les habitants, en sac à dos tout simplement. Et quand le Tour de France a vu le jour, je me suis dit, là, c'est vraiment le truc qui est fait pour Bonnie, parce que malgré son âge, on va dire avancé, elle est en pleine forme, elle court, elle est pas du tout en obésité, elle a pas de problème de santé, enfin vraiment rien à dire à ce sujet, elle est géniale. Et je me suis dit, le voyage dans la campagne, etc., ça ne peut être que bénéfique pour elle, parce que déjà, elle va nous suivre partout, on va de nouveau créer ce lien que j'avais peut-être perdu avec elle, parce que j'avais dû beaucoup travailler, même si j'étais à la maison, je la sortais, mais c'était pas autant qu'elle en aurait besoin, je pense, pour se désensibiliser au maximum. Et du coup, je me suis dit, c'est l'opportunité, et au pire, ça sera pas pire que ce que c'est maintenant, clairement. Donc, du coup, en partant au Tour de France, j'ai découvert une autre Bonnie, vraiment. Bonnie, c'est une chienne qui est comme un chat, elle bouge jamais de son panier, elle bouge jamais de son panier, elle ne joue pas avec des jouets, vraiment, j'ai tout essayé, hein. Je l'ai emmenée dans plein de magasins animaliers, on a essayé tous les jouets, toutes les friandises, elle n'aimait pas ça, elle ne voulait pas. Et du coup, je m'y suis faite, hein, je m'y suis habituée à ce mode de vie pour Bonnie, mais c'était pas un chien, on va dire, classique. Donc, quand on est parti en Tour de France, que j'ai vu ce sourire, parce que clairement, on reconnaît le sourire de son chien par rapport à quand il a chaud, et clairement, j'ai vu le bonheur dans ses yeux, la reconnaissance. Là, quand on est comme là aujourd'hui au manoir, que je peux la laisser gambader dans un énorme terrain sans protection, évidemment, il n'y a pas de barrière pour l'empêcher de sortir. Elle reste autour de nous. Elle se balade tranquillement toute la journée. Je l'ai même découvert, bon, c'est moins glamour vu comme ça, mais bon, le chat tue des animaux et elle récupère les os, et je l'ai vu s'éclater dessus, vraiment. J'ai jamais vu Bonnie jouer, en fait, toute seule. Quand je vois que elle rencontre plein d'autres chiens, qu'elle voit plein d'humains, ok, c'est encore un peu compliqué parce que elle se laisse pas approcher. Ça, c'est bon, c'est quelque chose de positif pour moi, parce que du coup, pas tout le monde peut l'approcher et elle risque moins de problèmes. Mais elle commence à se débloquer, elle se balade toute seule, elle prend confiance en elle. Je le vois vraiment, je l'ai vraiment vu au bout de 2-3 semaines de voyage. Même si au début, on était encore chez des personnes, dans une maison classique, visite en ville et tout ça, voilà, aujourd'hui Bonnie, elle me suit partout, elle a confiance en moi. Je pensais pas qu'elle avait un odorat aussi développé, mais j'ai appris que même quand on partait super loin sur le terrain, elle nous retrouvait toujours, pourtant elle n'était pas du tout avec nous. Donc c'est quelque chose de dingue, parce que je la vois vraiment évoluer. Et mine de rien, je vois bien qu'elle est en meilleure santé, même si elle n'avait pas de problème particulier. Voilà, l'arthrose l'a guettée, hein, mine de rien, parce que elle bougeait pas énormément, en tout cas elle voulait pas bouger. Et là, elle court tout le temps. Enfin, c'est vraiment une autre chienne. J'ai vraiment appris à connaître réellement Bonnie, je pense, pendant ce Tour de France. Et je pense que les images ne mentent pas. Quoi? Ah, oh, je te suis pris. T'étais en train de filmer là? Mais tu m'as pris, je suis en mode gaga là. Oh. Franchement, t'es trop une chienne malheureuse. Et papa, c'est un trop papa malheureux. C'est vraiment pas la même chose. Et j'avais un peu peur au début que ça lui convienne pas, parce que forcément, on n'est pas dans un endroit fixe. Bonnie, elle adore sa vie en panier. Donc c'est vraiment trop cool, et je suis vraiment reconnaissante de ce voyage, et que Bonnie puisse vivre sa vie de chien, peu importe quand est-ce qu'elle va se finir, en espérant que ce soit le plus tard possible. Mais en tout cas, elle aura vu énormément de choses dans sa vie, et elle aura rattrapé ses années perdues au refuge. Ce que j'ai voulu retranscrire dans cette vidéo, c'est vraiment un avant-après. C'est pour ça qu'il y a vraiment que des plans de Bonnie. Et ça se voit vraiment à l'œil nu. Regardez, rien qu'au début, c'est toutes les premières vidéos quand on était encore en ville, sur Avignon, quand même nous-mêmes on était stressés. Donc forcément, elle était stressée elle aussi, plus la route, plus les bruits, etc. Et on peut voir au fur et à mesure que la vidéo avance, donc c'est toutes les vidéos du voyage, j'ai mis que des plans de Bonnie. Au fur et à mesure, voilà, quand on s'approche de la campagne, même quand on prend un petit
petit peu le bus, le train, etc. Et qu'après on se retrouve à la campagne et tout, on peut voir une très belle évolution. Rien que le fait qu'on soit en campagne, qu'on la détache tout le temps. Pareil, quand on était à la montagne, on l'a détachée aussi. Donc elle n'a pas que des balades en laisse, tout ça. Elle se redécouvre elle-même. Nous-mêmes, on la redécouvre aussi. Et franchement, c'est vraiment un réel bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées et tout, et qu'on peut répondre à des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Oubliez pas de vous abonner, comme je vous ai dit, c'est très 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 important. Et voilà. Regarde derrière. Oui, c'est ça. Non, saute pas. Oui, faut le descendre. Oh non, mais abuse. Ça y est, tête-tête. Le tête-à-tête. C'est toi le panier. Je suis le panier de... Oh là là, oh, il est fatigué, mon bébé. C'est joli. C'est devenu une chaîne de Sommaire, n'est-ce pas? Ah. La première qui arrive à papa. Quoi? La première qui arrive à papa. Ah voilà. Elle t'a gagné. Oh, elle est trop belle. Oh mon amour. Et le tour du jardin n'est pas fini. Hein. C'est une randonnée de 6 heures là. Hein. Oh, je suis bien là. Elle a failli tomber. Oh malheureux. Oh là 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 là, malheur. Elle est trop belle dans ces fleurs là. Choupette. Wow.